Bonjour à tous, bienvenue sur Alpha Perf. Aujourd'hui lundi, on va faire un petit récap de ce qui s'est passé donc ce week-end sur le marché crypto et de ce qui s'est passé notamment sur le BTC, et on va aller faire un tour des datas et ce que nous ont fait les whales. Alors pour info, nous avons eu le hack de Bybit, beaucoup de vidéos sur YouTube et enfin beaucoup de blabla sur les réseaux disant le hack de Bybit a fait cracher Bitcoin. Pas du tout, hein. Que ce soit bien clair. Enfin bon, c'est ma vision, hein, j'ai pas raison, hein. C'est moi, je le vois comme ça. Mais je vais vous montrer clairement, hein, le hack de Bybit. Bon, peut-être a aidé, mais pas grand chose. Voilà, c'est ça qui a fait baisser Bitcoin, d'accord. C'est le rejet du NAS à l'ouverture, hein, à 17h, 18h, vous voyez. On a le NAS qui a lâché, il a perdu 2,5%, même heure, hein. Pardon, même heure ici, 18h, le Bitcoin a suivi. Voilà, et le NAS n'était pas du tout impacté par Bybit. Voilà, que ce soit bien clair. Il faut arrêter un peu de dire n'importe quoi, tout et n'importe quoi. Enfin bon, voilà, ok, c'est mon avis, point barre. Donc on revient sur Bitcoin, où là j'étais en position, j'avais expliqué dans mes anciennes vidéos, enfin, dans deux dernières vidéos, comment j'étais rentré en position ici. Je suis rentré par là en suivant et j'ai vendu presque au top. Moi j'ai vendu ici, hein, dans les 98 800 il me semble. Voilà, et juste après c'est tombé. Donc impeccable. J'ai fait moi un petit short dans cette zone là parce que je voulais aller chercher le gap CME. C'est pour ça, vous voyez, Bitcoin a fait donc une... alors je vais poser mes Fibos. Hop. Tac. Ok. Donc si on regarde réaction 38.2, breaké directement, la force du NAS. 61.8, bon on ne les voit pas bien là, attendez. On va mettre là. Zone des 61.8, on y est allé, elle n'a pas tenu non plus, mais la zone en général des 68, elle pousse jusqu'au 76.4, et là les 76.4 ont tenu. Voilà, il y avait un peu de force vendeuse, il y a eu pas mal de liquidation je pense, et de suite ça a été racheté, et on est reparti donc prendre, on a fait ce rebond technique ce week-end. Voilà, ce rebond technique était aussi à prévoir, mais j'avais très peu de... Enfin, si ça avait été le hack de Bybit, je me serais dit, effectivement, le rebond technique, enfin tout ça va être avalé et on va continuer. Mais comme pour moi, c'était absolument pas le hack de Bybit, c'était la chute du NAS, pour moi, enfin, il faut qu'on continue la baisse, quoi. Enfin, on va suivre le NAS, d'accord. Donc voilà. Donc on a fait ceci. Et ici, pardon, je vais mettre ça au propre après. Voilà. Ici, on a fait un rebond jusqu'au 38.2. Une fois au 38.2, on a fait une petite poussée excessive jusqu'à 50. Retournement. Belle bougie là. Belle pattern de retournement. Voilà. Et short à prévoir. Qu'est-ce qu'il y avait à voir? Il y avait à voir, donc, comme je vous ai dit, ce gap qui allait se faire par rapport à l'entrée de prix qu'il y avait ici. Il y avait un gap à trader. Et on voit qu'aujourd'hui, Bitcoin est en train de combler ce gap. Il a presque comblé plus de la moitié. Voilà, la moitié, on va dire. C'est le gap CME. Donc pour moi, on va le combler entièrement et repartir. Ça serait bien qu'on laisse ces liquidités-là. Ou alors qu'on vienne juste les chercher. Le top, ce serait qu'on vienne juste les chercher et qu'on reparte. Et il faut voir si on les protège ou pas. On va voir. D'accord. Donc, moi, je vais attendre la réaction qu'on a ici. Ici, donc, on a de la liquidité. Ici, on a de la liquidité. Ici, on a de la liquidité. Ici, on est toujours dans notre zone de retournement de ce grand mouvement. D'accord. Ok. Il faudrait qu'on la respecte, cette zone-là, hein. Ça, c'est la zone, si vous vous souvenez, du FIBO des 61.8, 76.4. Il faudrait qu'on respecte les 76.4. C'est-à-dire qu'il faudrait vraiment qu'on n'aille pas chercher ce plus bas, qu'on le protège, ce plus bas. Et si on y va, il faut vraiment qu'on fasse une prise de liquidité avec un retournement direct, c'est-à-dire une mèche comme on avait fait là, d'accord, avec ce genre de pattern. Ça serait très bon signe pour un retournement
comme on a eu ici, d'accord? Voilà, là ça serait donc une possible entrée en position, et on va voir comment se déroule la journée, on va voir l'ouverture US, et on va un peu suivre les datas, voir ce que font les whales par rapport au point d'intérêt qu'on a trouvé dans cette zone, donc ce matin ensemble. La liquidité qu'il y a, donc comme je vous ai dit, ben, on la voit clairement, hein, c'est celle ici dans les 94 200, on va dire 94 300, et il y en a un peu au-dessus dans la zone des 97 800, 900, ok, et on continue jusqu'au 100, d'accord, il y en a de moins en moins cela. Alors intéressant de voir c'est ce qui s'est passé donc sur les contrats, c'est Binance Perp. Alors, sur les contrats Binance Perp, qu'est-ce qui s'est passé? Donc, on voit ici, on voit l'Open Interest qui descend. Alors, attendez, ça c'est vendredi. Donc, on a l'Open Interest qui descend avec des fundings qui descendent. Donc, fermeture de beaucoup de longues ici. Là, on a... c'est assez... Attendez, je vais mettre en 1 heure, parce que là, il y a beaucoup de bruit. Je vais mettre en 1 heure. Ok. Peut-être un peu plus lisible, du moins pour moi. Donc ça, cette grosse hausse de funding montre que voilà, ici, on a beaucoup de monde qui est rentré en longue, d'accord? Donc beaucoup de stops qui s'accumulent ici, hein, d'accord? Dans cette zone-là. Ici, là, clairement, hein, donc beaucoup de longs qui rentrent en longue, beaucoup de personnes qui rentrent en longue. Pourquoi? Parce que on a les funding qui montent à pic, hein, et on a l'open interest qui monte bien aussi, pile dans la zone basse. Donc qu'est-ce qu'il y a eu? Ben, il y a eu rachat du dip ici, d'accord? Ok. Alors évidemment, on a eu une chute de funding ici. Alors bon, là c'est un peu menti. Il faudrait voir l'open interest sur Bybit, parce qu'il y a dû avoir sur Bybit justement pas mal de fermetures de contrats. Si les gens étaient un peu effrayés, ont fermé leurs contrats en futur pour cash out et aller sur d'autres plateformes. Voilà, c'est possible. Mais c'est tout à fait aussi possible que les gens soient sortis et justement rentrés sur d'autres plateformes, notamment Binance. D'accord? Là, on voit que les gens étaient positionnés peut-être en longue. Il y a eu la chute, ils ont profité de sortir, et ils ont profité de racheter le point bas ici pour rentrer en longue leur position. D'accord? Là ensuite, on a une belle baisse de l'open interest et une belle baisse des funding, ce qui montre qu'il y a fermeture de longue. D'accord? Donc beaucoup de longues ont été ouverts ici, là, et là ils sont en train de se fermer. Ok, tac, 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 jusqu'ici. D'accord? Donc là, les gens ont pris des bénéfices en fait, hein. Ça a longue ici, et ici, ça a pris des bénéfices. D'accord? Et là, on a une réouverture de longues, hein, parce qu'on a l'open interest qui monte, les funding qui montent aussi. Donc ça, c'est de l'ouverture de longue ici. Donc toujours pareil, ça veut dire quoi? Ça veut dire que pendant cette baisse a été rachetée en longue, donc on doit avoir une liquidité qui se positionne ici. D'accord? Là et là certainement. D'accord? C'est ce qu'on a vu sur la liquidation map. On voit que la liquidité, elle est en dessous de ça, jusqu'en dessous de ça. Elle est là. D'accord? Donc pas mal de longues ouverts. On va regarder le ratio long and short. On va regarder le ratio long and short. Vous voyez sur les contrats perpétuels, on est à 66% de longues ouvertes pour 34% de short ouverts. D'accord? Et sur les en 4 heures, hein, et sur le BTC normal, hein, le ratio long and short du BTC spot, c'est pareil, on est à 56 de longue pour 40 et quelques de 43, 44 presque de short ouvert. Donc voilà, le marché est long. Ok. Qu'est-ce que font les whales? Alors les whales, qu'est-ce qu'ils ont fait ce week-end? Normalement, ils font pas grand-chose le week-end. Un petit peu long à charger, désolé. Alors, là, je suis en 15 minutes. Oula, c'est quoi ça? C'est du gros rachat. Tout le monde rachète ça. Là, je suis en 15 minutes, c'est actuel. Là. Donc, là, on vient de faire un plus bas là.
qui a été racheté par les whales, les micro whales et les retail. Un peu bizarre ça. En 15 minutes, là, tout le monde s'est jeté dans l'achat là, sur cette bougie là, tout le monde. Vous voyez ce pump là, intéressant à voir. Absolument tout le monde. Ok. Donc là, ce que je voulais voir, c'était ça. Comment réagit les whales à la baisse du NAS. Vous voyez. Donc les retails, pour une fois, étaient... Bon, ils ont loupé une partie de la hausse. Voilà. Ici, ils ont racheté donc comme des mules. Tac. Les whales, eux, ben, ont vendu la vente du NAS, ils ont vendu la crypto. Toutes les deux whales, hein, les micros et les grosses whales ont tous vendu. Les whales ont racheté cette zone-là, les 38,2. Ok. Et ils se mettent déjà à revendre. Voilà. Bon, ok. Et là, sur du 15 minutes, on voit que tout le monde rachète ce bas-là. Donc ça peut être intéressant de voir ce qui va se passer si on protège ce bas, cette liquidité et celle-là. Parce que là, on pourrait faire un pump pour revenir chercher la zone des 98, voire un petit peu plus haut, assez rapidement. Donc c'est intéressant de voir, là, je vais suivre ce matin ce mouvement de prix ici, là. Hein. Tac, voilà. Qu'est-ce qu'on a sur notre ami calendrier économique pour cette semaine? Rien. C'est férié lundi ou quoi? On n'a rien. Lundi, absolument rien. Mardi, CB Consumer Confidence. Je sais pas trop ce que c'est. Unemployment Claim jeudi et vendredi. Core PC Index. Là, vendredi, on va avoir un peu de voilà, faites attention. Donc, restez vigilant. La semaine n'est pas trop chargée, d'accord, du moins pour les US. La semaine n'est pas trop chargée, donc la volatilité devrait être assez stable. On va voir s'il y a des news qui sortent autres chez Trump et tout ça. Donc voilà, on va voir tout ça, on va suivre. Ok, donc ben, rien de plus. Hein. Pour aujourd'hui, rien de bien excitant. Comme je vous ai dit, je vais chercher un setup dans ces zones-là, voir comment on réagit ici, si on vient faire un plus bas. Si on vient breaker cette zone-là, cette liquidité, il faut qu'on la réintègre directement ou sinon on ira chercher des zones ici encore plus basses, d'accord. Il y a cette trend là, toujours la même, hein, qui pour moi, bon, là elle est terminée, hein. On ne viendra pas la rechercher. Quand le canal est aussi serré pour moi, enfin là déjà c'était limite. Quand le canal est aussi serré pour moi, la trend n'a plus vraiment de... C'est plutôt celle-là que je vais surveiller, quoi. Je vais retaper celle-là, d'accord. Je sais pas si j'ai été clair. Quand un canal est trop serré, pour moi, il n'y a plus d'intérêt qu'on vienne le taper, le toucher. Voilà. Ici, là, on a quand même cette petite, divergence là, qui est intéressante. Il faut voir si ici, il faudrait qu'on essaye de faire un plus haut. Voilà. Donc moi, je vais suivre plutôt ça maintenant. Ok. Voilà. On va voir si on crée un canal ou comment on sort de ce triangle. Alors attention, normalement, quand on prépare un triangle de compression comme ça, bon, normalement, il faudrait qu'il ait 3 points. On ne peut pas le prendre là. Hein. Il faudrait qu'il ait 3 points de touchette. Ici, il les a. Donc ici, il les a pas en haut. Donc en gros, ça voudrait dire qu'on pourrait faire ce genre de pattern sont dans la probabilité cassée à la baisse, puisque baisse, triangle de compression, continuation. D'accord. Donc ça, c'est du chartisme. Je ne traite pas le chartisme, mais je le regarde parce que pas mal de gens le regardent. Donc on pourrait très bien faire ça, ça, et donc ça. Ok. Voilà. Ça serait une des probabilités à faire aujourd'hui, voire demain. Mais c'est pas ce que je vais jouer aujourd'hui. Aujourd'hui, je vais plutôt jouer ça. Voilà. Ok. Je vais plutôt jouer ça en attendant de voir si ici on crée ce canal là qui n'existe pas. Hein. Je mets cette ligne pour que vous la voyez,
pour que vous l'imaginiez, mais on pourrait être en train de créer ce canal-là. Voilà, ce qui m'intéresserait, d'accord. Là, j'ai pas trop d'informations pour vous dire. Je vais vraiment suivre les datas et suivre le développement du cours aujourd'hui. Et j'en reparlerai sur le Discord pour être un peu plus, pour vous donner un peu plus en direct le déroulement du prix. Voilà. Je vais surtout vraiment surveiller mes zones de prise de liquidité et voir un peu la réaction qu'il y a au retour du week-end. Ok, donc si vous avez apprécié la vidéo, ben, likez, laissez des commentaires. N'hésitez pas à laisser un commentaire sur tout, hein, sur vos niveaux de prix, sur ce que vous pensez de mes zones. Voilà, je suis ouvert à toute critique. Venez sur le Discord si vous avez des questions. J'ai eu des questions sur le CVD, ainsi de suite, de trucs comme ça. Venez sur le Discord, c'est beaucoup plus simple à vous donner mon avis et donner mes conseils sur tout ce qui est les parties techniques que sur YouTube. Sur YouTube, je vais vous écrire une petite phrase qui va vous expliquer quelque chose vite fait, ou alors dans une vidéo, je peux en parler, mais la vidéo devient déjà assez longue. En général, une vidéo qui dure plus de 15 minutes, je trouve que c'est long, moi. Donc voilà, j'essaie d'écourter. Donc ben voilà, si vous avez apprécié, likez, partagez, abonnez-vous pour ceux qui ne sont pas. Et puis on se revoit, je pense, mercredi. Allez, ciao, ciao. Be safe and follow.